Bruno Vitas, vous êtes de l'association Zone AAH. Vous faites de l'agriculture urbaine. Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc l'agriculture urbaine, alors il n'y a pas une seule agriculture urbaine, à savoir que on va vraiment adapter la production au contexte local pour essayer de résoudre une problématique, à savoir la résilience alimentaire des populations qui vivent en ville. Après, on ne va pas réussir à alimenter toute la population d'une ville uniquement avec ce qu'on produit en ville. Donc l'objectif, c'est d'arriver à concilier à la fois l'aspect de production pour arriver à une partie de produits ultra frais et ultra local, en complément de ce qu'on va avoir en production périphérique et dans les zones rurales un peu plus éloignées des villes. Et d'autre part, c'est un des avantages de l'agriculture urbaine, c'est que c'est une pratique qui permet fortement de s'intégrer dans le tissu social d'un territoire, en permettant aux différents acteurs et populations de se reparler, de recréer un lien social et de désenclaver certaines populations en leur montrant qu'on peut soi-même cultiver ses propres légumes sans forcément attendre d'avoir à les acheter dans un supermarché ou chez un producteur. Mais ça reste complémentaire, bien évidemment. Alors, la journée d'aujourd'hui est consacrée au télétravail. En quoi votre présence est pertinente ? Alors simplement que l'association Zona a donc pris pour ligne directrice d'appuyer des porteurs de projets qui souhaiteraient créer donc des tiers-lieux, des espaces dédiés à la collaboration, au partage et à l'innovation open source, tournés sur l'agriculture urbaine. Donc ce qu'on souhaite faire, c'est créer ce type d'espace en mettant à la fois espaces de coworking, espaces de travail, d'ateliers partagés comme les makerspaces, les Fab Labs, etc. Et si possible avec des espaces de showroom de démonstration, voire des friches ou des toits à cultiver, tournés sur donc le développement de l'agriculture urbaine. Donc on calque ce qui existe déjà un peu, je pense à ici Montreuil, on parle de Creative Space, où dans un même espace on trouve à la fois l'espace de coworking, le Fab Lab et un showroom, tourné sur des créateurs, des artisans locaux. Nous on veut faire la même chose avec l'agriculture urbaine. Donc ça veut dire mettre dans un même endroit des gens qui au départ n'ont pas forcément les mêmes liens, des urbanistes, des architectes, des ingénieurs agricoles, des designers, des citoyens, toute personne qui souhaite en fait mettre sa pierre à l'édifice du développement de l'agriculture urbaine, et voilà, et de faire travailler tous ces gens ensemble et réfléchir sur une vision commune de ce que peut être l'agriculture dans les villes demain. Alors aujourd'hui vous avez un projet donc à Amosinor, Montreuil Zone Industrielle Nord. Vous travaillez aussi avec d'autres associations pour revégétaliser le centre-ville, l'espace urbain, amener de l'autosuffisance alimentaire, mais dans quelle mesure c'est possible ? Est-ce qu'un immeuble pourrait réussir à se nourrir intégralement avec son toit ? Alors je vais répondre par étapes. Donc effectivement Zona a rejoint le collectif Babylone, qui est un collectif informel qui regroupe et fédère différents acteurs de l'agriculture urbaine ou d'autres aspects comme les systèmes d'information open source, l'architecture, le design, l'urbanisme et plein d'autres activités transversales. Et avec Babylone, on porte un projet de ferme verticale urbaine et citoyenne basé sur la gestion des flux de déchets et de matières, et qui souhaite intégrer également une partie aménagement paysager, donc d'un toit d'un bâtiment industriel. Donc vous citiez le Mosinor, un bâtiment des années 70 qui a une taille de 48 000 m² et un toit utilisable plat de 1,5 hectare. Donc on souhaite compléter avec Babylone l'offre en termes de tiers-lieux qui existe déjà sur ce bâtiment, avec la PEDEC qui porte l'Eco-Design Fab Lab qui est déjà en activité, auquel je suis à titre personnel adhérent. Et donc on souhaite apporter le complément en termes de tiers-lieux avec, comme je vous le disais, des espaces aménagés pour des futurs petits agriculteurs urbains et un espace collaboratif et d'expérimentation qui viendrait donc compléter l'offre en termes de tiers-lieux. Et nous d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu le schéma qui est affiché sur notre formulaire de communication, on voit bien qu'on a un double cycle
un représentant le cycle de la matière et des déchets utilisé par les designers de l'Ecodesign Fab Lab, un autre représentant le cycle des déchets et des matières organiques plus liés à l'agriculture urbaine, et que ces deux cycles s'interconnectent donc au niveau du Mosinor, sur le toit d'un bâtiment industriel en activité. Donc à ce jour, on a répondu à un appel à projet de la mairie de Montreuil proposant une mise en scène un petit peu de notre projet, qui est un projet au long cours, puisqu'on prévoit au moins 5 ans, le temps que tout le projet puisse se mettre en place, du moins sur tous les aspects qu'on a prévus. Et donc la première étape pour nous serait la réponse à l'appel à projet de la mairie de Montreuil sur le développement durable, l'environnement, le réchauffement climatique et de manière plus générale la pédagogie sur ces thématiques. Et donc on a proposé à la mairie de mettre en place un forum d'agriculture urbaine qui serait le lancement de notre projet sur le Mosinor et qui se passerait en mai 2015 selon le timing de l'appel à projet de la mairie. Et concrètement, à partir de septembre et octobre, on squatterait tous les événements dans le territoire montreuillois et ailleurs. D'ailleurs, on a un petit peu commencé le week-end dernier avec le Maker Faire et aujourd'hui sur le Tour de France du télétravail en présentant notre structure qui met en scène un Mosinor et ce que peut être l'agriculture urbaine et l'upcycling et les cycles de la matière. Et donc, à partir de septembre et octobre, tous les mois, on organiserait, si notre projet est retenu, des ateliers de co-construction du projet pour mettre en place dans un premier temps toutes les installations construites qui serviraient donc d'espace physique de partage. On a prévu de mettre des conteneurs maritimes réaménagés. C'est faire avec les gens. C'est de la co-construction. C'est faire avec les gens plus que les sensibiliser. Oui, c'est ça. C'est les faire venir et les faire participer à la construction du projet. Et ensuite, il y a tous les aspects liés à l'agriculture urbaine proprement parlée, comme des ateliers sur les bacs de culture, sur les ruches, sur toutes les techniques hors sol avec l'hydroponie et l'aquaponie. Et d'ailleurs, ça me permet de signaler que au niveau des acteurs babyloniens ou non babyloniens mais qui sont partenaires, on s'arrange pour s'entourer des meilleurs et des personnes les plus à même de participer à la construction de ces techniques. Alors on parle d'hors-sol, je pense notamment à l'association française de culture hors-sol qui sont basées à Grenoble et qui sont aujourd'hui probablement les plus à même de mettre leur pierre à l'édifice sur ces aspects-là. Donc voilà, en général, on met tous les acteurs identifiés et partenaires de cette initiative à la tête de chaque atelier. Donc hydroponie, aquaponie, culture hors-sol en général, les ruches, le lombricompostage, etc., etc. Et tout ça pour arriver en mai 2015 à un projet abouti de co-construction d'un événement. Donc en fait, c'est tout un chacun qui va devenir autosuffisant alimentaire, c'est tout un chacun qui va atteindre l'autosuffisance alimentaire en le faisant. Alors voilà, pour répondre à la deuxième partie de votre question initiale, l'autosuffisance alimentaire complète, je pense pas qu'on va arriver à l'autosuffisance complète, mais en tout cas, c'est une façon de fortement alléger la facture des ménages en termes d'alimentation et surtout d'avoir des produits qui sont ultra frais, qui sont produits sur place et de bonne qualité. Donc on ne va pas produire tout et n'importe quoi en ville. Les céréales, c'est sûr qu'il vaut mieux avoir des parcelles en milieu rural plus adaptées au niveau du sol, etc. Par contre, oui, on va pouvoir faire de la salade en flux tendu dans des structures hydroponiques ou aquaponiques si on n'a pas accès au sol sur sa terrasse. Les aromatiques, c'est pareil, ça fonctionne très bien. Des petits fruits comme les fraisiers ou voire les framboises. Voilà, après tout ce qui est céréales en général, il vaut mieux s'allier et faire des partenariats avec les agriculteurs, je veux dire traditionnels, qu'on retrouve en milieu rural, et quelle que soit la couleur, je dirais, syndicale de l'agriculteur, ça c'est pas tellement le problème. Et arriver finalement à faire fonctionner ensemble les AMAP, les ruches qui disent oui, ou des initiatives à venir comme la Louve qui est en train de s'installer de coopératives citoyennes au nord de Paris. Voilà. Tous ces gens-là ont leur mot à dire dans la partie d'agriculture urbaine, si on prend la filière de A à Z, de la production jusqu'à la commercialisation et la distribution. Ok. Bruno Vitesse, merci. Je vous en prie.